Chateaubriand. Extrait de l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Alors qu'il se trouve à Athènes, Chateaubriand, un 24 août, à 4h30 du matin, monte sur la citadelle, c'est-à-dire sur la colline de l'Acropole. Voici comment il décrit Athènes vue de l'Acropole. Il faut maintenant se figurer tout cet espace, tantôt nu et couvert d'une bruyère jaune, tantôt coupé par des bouquets d'oliviers, par des carrés d'orge, par des sillons de vigne. Il faut se représenter des fûts de colonnes et des bouts de ruines anciennes et modernes sortant du milieu de ces cultures, des murs blanchis et des clôtures de jardins traversant les champs. Il faut répandre dans la campagne des albanaises qui tirent de l'eau ou qui lavent à des puits les robes des Turcs, des paysans qui vont et viennent, conduisant des ânes ou portant sur leur dos des provisions à la ville. Il faut supposer toutes ces montagnes dont les noms sont si beaux, toutes ces ruines si célèbres, toutes ces îles, toutes ces mers non moins fameuses, éclairées d'une lumière éclatante. J'ai vu, du haut de l'Acropolis, le soleil se lever entre les deux cimes du mont Hymette. Les corneilles qui nichent autour de la citadelle, mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous. Leurs ailes, noires et lustrées, étaient glacées de rose par les premiers reflets du jour. Des colonnes de fumée bleues et légères montaient dans l'ombre le long des flancs de l'Hymette et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles. Athènes, l'Acropolis et les débris du Parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du péché. Les sculptures de Phidias, frappées horizontalement d'un rayon d'or, s'animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief. Au loin, la mer et le Pirée étaient tout blancs de lumière, et la citadelle de Corinthe, renvoyant l'éclat du jour nouveau, brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu. Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir, dans les beaux jours d'Athènes, les flottes sortir du Pirée pour combattre l'ennemi ou pour se rendre aux fêtes de Délos. Nous aurions pu entendre éclater au théâtre de Bacchus les douleurs d'Édipe, de Philoctète et d'Écube. Nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens au discours de Démosthène. Mais, hélas, aucun son ne frappait notre oreille. À peine quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalles de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple libre. Je me disais, pour me consoler, ce qu'il faut se dire sans cesse, tout passe, tout finit dans ce monde. Où sont allés les génies divins qui élevèrent le temple sur les débris duquel j'étais assis? Ce soleil, qui peut-être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de Mégare, avait vu mourir la brillante Aspasie. Note de l'auteur. Lors de son passage à Mégare, un Grec avait demandé à Chateaubriand de guérir sa fille. Quant à Aspasie, c'était une Athénienne renommée pour son luxe. Elle vivait du temps de Périclès. Fin de la note. Ce tableau de l'Attique, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis 2000 ans. Je passerai à mon tour. D'autres hommes, aussi fugitifs que moi, viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines. Notre vie et notre cœur sont entre les mains de Dieu. Laissons-le donc disposer de l'une comme de l'autre.